Voilà. Donc, Oui. Donc, nous allons vous présenter les bacs professionnels qui existent au sein du CFA de l'Aude en apprentissage. Donc, c'est Anne-Catherine Spinelli qui est formatrice et coordinatrice des bacs pro qui va vous faire une première présentation des bacs pro et après, il y aura quelques questions-réponses pour compléter son intervention. Vas-y Anne-Catherine, c'est à toi. Bonjour, donc Anne-Catherine Spinelli, coordonnatrice de la formation Bac Pro. Donc je suis là pour vous présenter les 2 bacs professionnels en apprentissage que nous proposons sur le site de Narbonne au sein du CFA. Donc le Bac Pro aménagement paysager d'une part et le Bac Pro conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole. Donc nous avons ces 2 formations depuis 10-15 ans au sein du CFA sur le site de Narbonne. Ce sont des formations de 2 ans avec une pédagogie donc, qui s'appuie sur l'alternance, une partie donc en cours et une partie en entreprise. Nous avons également un système d'évaluation de contrôle continu pour ce baccalauréat et un examen terminal au bout des 2 ans. Nous offrons à Narbonne la possibilité de continuer en formation BTS viticulture œnologie, puisque nous avons la filière complète en viticulture. Donc le bac professionnel est un diplôme de niveau 4. C'est un baccalauréat comme les autres, un baccalauréat professionnel. Donc vous pouvez ensuite aller en BTS donc pour compléter votre formation. Que dire de plus? Nous avons des apprentis qui viennent, l'alternance est à peu près celle-ci, donc une semaine sur 2 pour la plupart des cas. Il y a quand même des cas où on a 2 semaines de formation à la suite. La semaine est une semaine de 35 heures de cours. Voilà, donc les différentes matières proposées sont les matières que l'on retrouve dans les autres bacs professionnels de l'éducation nationale, c'est-à-dire du français, des mathématiques, de la physique-chimie, de la biologie, de l'économie, de la gestion, de l'histoire, géographie, des langues et la partie professionnelle, la partie technique avec des cours d'aménagement paysager pour le bac pro aménagement paysager et des cours de viticulture, œnologie pour les bacs pro, donc conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole. Pourquoi venir à Narbonne? Narbonne est une ville très sympathique où vous serez accueillis dans un centre. On est donc hébergé, le centre de formation d'apprentis de Narbonne est hébergé au sein du lycée, le LPA Martin Luther King. Et donc nous avons là des installations, nous avons un cadre de vie très intéressant au milieu des vignes. Et c'est vrai que ça peut être très profitable. Voilà. Je n'ai rien de plus à rajouter. J'ai peut-être été un peu rapide, donc, mais j'attends vos questions avec impatience. Donc, est-ce qu'il est possible de faire cette formation après une seconde générale? Alors, bien sûr, donc après une seconde générale, on peut s'inscrire en bac pro. Donc, il faut justifier du fait d'avoir fait sa seconde générale complètement, d'avoir des bulletins de seconde générale, et ça ne pose aucun souci. Et si j'ai un CAP ou un BPA, est-ce que je peux aussi faire cette formation et quelle est sa durée? Alors, si vous êtes titulaire d'un CAP ou d'un BPA, vous pouvez également vous inscrire en bac pro, donc dans l'une et l'autre des options. Tout dépend de vos diplômes, si ce sont des diplômes de l'éducation nationale, du ministère de l'Agriculture, si vous avez bien une certification, un agrément. Donc on demande, mais il n'y a pas de souci, avec un CAP et un BPA, on peut rentrer en bac pro 2 ans, sur une durée de 2 ans. Attention, la formation chez nous
c'est un bac pro 2 ans, après la classe de second. Vous dites qu'il y a des matières générales, ça représente combien de temps à peu près? Parce que mon enfant n'aime pas du tout l'école. Alors, les matières générales sont très présentes puisque vous avez un niveau baccalauréat à atteindre. Et c'est vrai qu'avec ce bac pro que nous offrons à Narbonne, vous pouvez rentrer dans n'importe quel BTS. Mais il faut quand même assurer un minimum en matière générale. Donc les matières générales, c'est, on va dire, la moitié du temps, peut-être un petit peu plus de la moitié du temps de formation, dans la mesure où toute la partie professionnelle, vous la faites aussi sur l'entreprise. Vous avez de la théorie professionnelle, enfin de la théorie, oui, en technique, et tout le reste sur l'entreprise. Donc c'est aussi l'entreprise rentre aussi dans la formation de l'apprenti en matière professionnelle. Donc c'est pour ça qu'en classe, on a aussi des matières générales qui sont là. L'examen, on a tout un parcours de l'examen sur les matières générales, mais ça se passe plutôt bien. Hein. Ça, dans l'ensemble, les apprentis fonctionnent bien dans ces matières générales, dans la mesure où nous offrons aussi sur ce site des groupes qui ne sont pas des groupes de 40, comme on peut le voir dans certains lycées. On a 10, 15, 20 apprentis dans une classe seulement. Est-ce qu'il y a également des sorties, des voyages au niveau de la formation? Oui, les bacs pro, dans le cadre de leur formation, ont un module qu'ils font chaque année. Donc, il y a une organisation de sortie sur le thème. Alors, sur les VITI, c'était le module cette année a porté sur la culture de l'olivier. Pour les aménagements paysagers, le module portait sur le traitement des déchets verts. Donc voilà, en fonction du thème, et le thème est fixé donc, dans le référentiel, dans le plan d'évaluation, vous avez un certain nombre de sorties. Vous avez aussi tout le long de l'année des visites de chantier, des créations, des visites en entreprise. Enfin, il y a beaucoup de sorties sur l'ensemble des 2 ans. Donc il n'y a pas que de la théorie pendant les 35 heures de cours en CFA. Non, il n'y a pas que de la théorie, même en mathématiques, puisque je suis formatrice de mathématiques et de physique-chimie, on peut aussi organiser une sortie. Je suis allée voir avec les apprentis une usine de méthanisation, donc j'ai accompagné les apprentis dans le cadre de ce projet d'études de déchets verts. On a visité une usine de méthanisation. Donc la méthanisation, c'est aussi un processus chimique. Donc voilà, on essaie d'être le plus pratique possible dans nos cours et d'être toujours en relation avec le professionnel. On ne fait pas des mathématiques juste pour faire des mathématiques. On essaie de faire des mathématiques en pratique avec le métier qu'ils souhaitent faire. Et c'est pour ça que ça se passe mieux, parce qu'on est au plus près des apprentis. Au niveau du bac pro VITI, il y a de l'œnologie ou pas du tout? Bien sûr, vous avez autant de viticulture que d'œnologie. On est très attentif au fait que, donc en bac pro viticulture œnologie, on est responsable du raisin et de cette culture de la vigne, mais aussi on s'intéresse à l'élaboration du vin. Et pour l'aménagement paysager, il y a des chantiers. Vous avez dit qu'il y avait des chantiers. Oui. Ça peut être avec des organismes extérieurs ou c'est au sein du lycée? Alors les deux sont possibles. C'est vrai que cette année, on a eu des chantiers qui ont été effectués sur le lycée. Donc vous pouvez en plus venir voir ces différents chantiers et qui ont été faits par des apprentis bac pro l'an dernier. Donc il faut aménager l'espace dans le lycée. Il y a encore des zones qui ne sont pas complètement aménagées, donc on a encore du travail. Mais c'est vrai que c'est une vraie interrogation, un vrai chantier, hein, l'aménagement de l'espace pour un lycée, pour une entreprise. On a travaillé aussi avec des aménagements de ronds-points dans le passé. Enfin, il y a des chantiers qui peuvent se faire à l'extérieur et à l'intérieur du lycée.
Concernant la formation Bac Pro Aménagement Paysager, il est possible également de faire des poursuites d'études ensuite? Bien sûr, vous avez la possibilité d'aller avec votre bac professionnel en BTSA. Donc, vous avez Toulouse-Hauteville qui offre le BTSA Aménagement Paysager. Vous avez aussi Rivesaltes qui propose un BTSA Aménagement Paysager. Donc, nos apprentis ont le choix entre ces deux options. Il y en a qui vont beaucoup plus loin. Vous avez des BTS à Hyères, vous avez des BTS voilà, dans d'autres régions de France. Mais on a déjà Hauteville qui n'est pas très loin, Toulouse-Hauteville et Rivesaltes à côté, donc qui propose aussi ce BTSA. Donc une voie qui peut se continuer avec un BTS, avec une licence pro, sans trop de soucis aussi, pas très loin de chez nous. Et si mon enfant souhaite intégrer la vie active, quels sont les débouchés au niveau professionnel? Alors, beaucoup d'apprentis, en effet, après 2 ans de travail chez un maître d'apprentissage, trouvent du travail, hein, ou sont gardés par leur maître d'apprentissage, ça arrive, hein, c'est pas rare, ou sont embauchés par d'autres entreprises d'aménagement paysager ou de viticulture œnologie, ou carrément sont embauchés dans d'autres secteurs parce qu'ils ont un niveau bac, parce qu'ils ont une autonomie, ils ont montré qu'ils savaient faire un certain nombre de choses. Donc on n'est pas obligé non plus de rester dans ce domaine, mais beaucoup d'entre eux y restent, reprennent aussi des vignes pour les vitis ou récupèrent le domaine ou des hectares de vignes de leurs parents. Ben, voilà. Il n'y a pas de gros problèmes d'emploi après un apprentissage et chez nous encore moins parce que c'est vrai que je trouve que ces anciens apprentis, quand on a l'occasion de revoir, ils trouvent du travail assez facile.